Hey, c'est Menakama, c'est Trouli, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat manga. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo achat manga où je vais vous présenter donc les mangas que j'ai achetés durant les 4 derniers mois, donc le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août. Voilà. Donc une grosse vidéo où je vous présente les mangas que j'ai achetés, voilà tout. Et puis c'est tout, voilà. Donc comme d'habitude, bien, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je vous invite à aller voir les autres vidéos achat manga ou lecture manga si ça vous intéresse. Voilà, je vous mettrai la playlist dans le petit i si j'y pense bien sûr. Parce que je me rends compte que je le dis beaucoup, je mettrai la vidéo dans le petit machin et je le fais jamais. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va donc tout de suite commencer sans plus tarder cette vidéo parce que vous le voyez, on a quand même pas mal de mangas. Donc on va tout de suite commencer. C'est parti. On commence donc avec le tome 3 de Spy X Family. Donc voilà, c'est le dernier tome que j'ai acheté de Spy X Family parce que du coup je m'étais dit que j'allais regarder l'animé très prochainement et donc j'avais quand même acheté les 3 premiers tomes voilà, pour correspondre à peu près avec l'animé. Voilà, donc à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas regardé l'animé. C'est normalement un animé que je regarderai à la rentrée, mais j'ai vu que c'était un animé en tout cas qui était très très populaire. Même le manga et tout, vraiment très populaire. Donc c'est assez cool et puis je verrai est-ce que c'est cool ou pas, mais apparemment ça a quand même l'air d'être hyper cool vu le succès que ça a quand même. Voilà, donc j'ai acheté le tome 3 de Spy X Family, donc je vais essayer de vous montrer un peu difficilement quand même les dessins. Ils sont quand même bien, voilà, mais j'avoue ne rien connaître de l'histoire pour le moment. Voilà, donc eh bien ça sera un animé à découvrir et donc je découvrirai en même temps le manga. Voilà, donc le tome 3 de Spy X Family. Alors oui, je dis Spy X Family, pas Spy Family, mais si vous voulez, moi je dis Hunter x Hunter, donc à partir de ce moment-là, me faites pas chier, voilà. Ensuite, j'ai acheté également, alors ça c'est au mois de mai toujours, hein, d'accord, c'est le mois de mai, donc j'ai acheté le tome 4 de Kaiju Number 8, et donc c'est une série que je trouve bien, il y a des choses bien en vrai dedans, par rapport par exemple aux protagonistes, etc., il y a des choses intéressantes, mais je sais pas si je vais continuer, sachant qu'en plus je sais qu'il y a un anime qui va arriver, donc est-ce que je me dis pas plutôt de ne pas continuer le manga, mais d'attendre l'animé. Après, globalement, les dessins, je vais vous les montrer un peu, voilà, sont vraiment bien, je trouve. Donc, bon, je sais pas si vous voyez, hein, parce que ouais, c'est un peu, c'est un peu compliqué, je suis pas pro là-dedans. Je suis pas pro en vidéo achat manga. Mais voilà, donc je sais pas trop, est-ce que je vais continuer? C'est vrai qu'avant de lire le tome 4, je m'étais dit, je pense que je continuerai pas, et c'est vrai que comme j'ai lu le tome 4, je suis un peu intrigué de ce qui va se passer par la suite. Donc je vais peut-être acheter la suite, je ne sais pas, je réfléchirai. Mais voilà, en tout cas, donc le tome 4 de Kaiju Number 8. Ensuite, j'ai acheté le tome 32 de My Hero Academia. Voilà, donc j'ai continué à acheter les tomes de My Hero Academia. Vraiment, alors, c'est pas une vidéo lecture, mais je l'ai lu et ça reste toujours incroyable. Voilà, je vais rien dire de plus. Mais voilà, donc le tome 32 de My Hero Academia avec toujours... J'aime bien vous montrer un peu dedans, même si c'est un peu catastrophique. Voilà, les dessins toujours vraiment incroyables. Voilà. Donc, My Hero Academia, tome 32. Ensuite, j'ai acheté le tome 101 de One Piece. Voilà. Donc, je continue à acheter les tomes de One Piece. Là, ils sont au chapitre dans le manga. Ils sont arrêtés au chapitre 1025. Voilà. Donc, bon, il en reste quand même pas mal pour que le manga rattrape la fin de l'arc. Mais globalement, bon, voilà, c'est la suite. Hein. Je crois qu'il y a des choses assez intéressantes dans ce tome. Mais bon. Bref, voilà. Pas grand chose à dire, hein, le tome 101 de One Piece. Voilà. Ensuite, j'ai continué à acheter, donc, j'ai continué d'acheter, ça veut rien dire, j'ai continué à acheter, je pense, bon bref. J'ai continué d'acheter donc les tomes de Naruto. Vous allez voir, il y en a pas mal, comme vous pouvez le voir dans le fond.
Mais voilà, j'ai continué à les acheter donc. Donc là j'ai acheté le tome 7 et 8. Donc voilà. Alors à l'heure actuelle c'est pareil, normalement je voulais commencer Naruto pendant les vacances d'été et je ne l'ai pas fait. Voilà, parce que je suis un gros flemmard. Mais parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais... je n'ai rien fait, mais bon, bref. Mais bon, du coup je pense que je le commencerai vers la rentrée, quelque chose comme ça. Voilà. Donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté les tomes de Naruto pour après suivre le manga et l'anime. Voilà. Donc le tome 7 et le tome 8 de Naruto. Voilà. Hop. Ensuite, je fais ça en live, hein, je ne mets pas de coupure ou quoi, ça va plus vite comme ça. J'ai acheté ensuite les 3 premiers tomes de Tokyo Revenger. Comment je vais mettre ça? Hop. Voilà. Donc les 3 premiers tomes de Tokyo Revenger. Donc je les ai achetés dans l'optique de regarder l'anime. Donc c'est ce que j'ai fait là. Actuellement, quand je suis en train de tourner cette vidéo, je suis en train de regarder Tokyo Revenger. Voilà, je ne vais pas en parler parce que ça sera l'objet du coup, j'en parlerai un petit peu dans la vidéo lecture. Mais voilà, j'en parle pas. Donc voilà, les 3 premiers tomes de Tokyo Revenger. Voilà. Hop. Je pense que j'ai pas grand chose à dire sur cette série, globalement. Ensuite, alors là il y a pas mal de tomes. Alors, j'ai continué pendant ce mois de mai, vous allez voir aussi pendant tous les autres mois, à compléter les tomes donc de Fairy Tail. Je vais faire comme ça. Hop. Donc voilà, comme je l'avais dit, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais du coup, bien sûr, il est tombé. Je sais pas si je l'avais dit, mais globalement, là, à ce moment-là, maintenant, mais à ce moment-là, vers le mois de mai, etc., j'étais en train de regarder un streamer qui donc découvrait Fairy Tail. Et ça m'a donné envie, en fait, tout simplement déjà de découvrir avec lui, et en même temps de suivre avec le manga. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai également acheté le manga, et donc, ils sont tous en train de tomber, voilà, je vais les ramasser après. Mais globalement, donc lui, il découvrait Fairy Tail de son côté, moi j'ai regardé ses réactions, et en même temps, je suivais avec le manga. Donc j'ai acheté les tomes de Tartaros qui me manquaient, j'avais déjà commencé à faire ça mais les mois précédents, genre avril, je crois que j'avais commencé vers avril, même avant un peu. Hein. Mais bon voilà, donc là j'avais acheté quelques tomes de Tartaros et un peu le début de Alvarez. Alors vous voyez, il y a certains tomes que j'ai pas acheté parce que par exemple, bon, le 47 et les précédents, je les avais déjà achetés avant. Le 48, ça faisait longtemps que je l'avais. Le 50 aussi, ça faisait longtemps que je l'avais. Juste, j'avais pas acheté le 51 et le 52 tout de suite. Même je ne les ai toujours pas achetés. Parce qu'en fait, quand je les avais, soit ils étaient abîmés, soit je sais pas, bon bref. Donc c'est pas la partie la plus importante quoi. Donc du coup, voilà. Mais du coup voilà, donc ça m'a permis de compléter pas mal Fairy Tail en vrai. J'ai pas mal avancé dans ma, je sais pas comment dire, mais dans mon complément pour finir la série de Fairy Tail. Bon, voilà, maintenant je ne mets plus du tout en, c'est plus du tout le but de finir Fairy Tail, mais je trouvais ça, c'était quand même cool de redécouvrir en fait l'histoire de Fairy Tail, que j'avais déjà vu Fairy Tail, mais en fait le découvrir en manga était cool, voilà. En plus l'arc Tartaros est mon arc préféré, donc c'était vraiment cool, voilà. Donc le 45, le 46, le 49, le 53 et le 54, voilà. Vous allez voir dans cette vidéo, il y a pas mal de tomes de Fairy Tail, voilà. Et donc on a fini le mois de mai. Donc je reprends tous les tomes. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Donc ça, ce sont tous les tomes que j'ai achetés au mois de mai. Alors, si je me trompe pas, il y en a 14. Ouais, je crois qu'il y en a 14. Ouais, c'est ça, il y en a 14. Donc voilà, donc le mois de mai, on va passer maintenant au mois de juin. Ok, donc on commence donc les achats donc, du mois de juin avec le premier tome de Vinland Saga. Donc déjà c'est un animé dont j'avais déjà entendu parler, qui apparemment est très bien. Et donc je m'étais dit que j'allais quand même acheter le manga pour... voilà. Et au moment où je regarderai l'animé, je suivrai donc les deux, comme j'ai l'habitude de faire, même si c'est peut-être pas la meilleure façon de regarder un animé ou de lire un manga. Mais j'aime bien cette façon en fait de pouvoir comparer l'animé et le manga. Alors sachant que je fais
quand je regarde l'animé, je suis pas en train de lire le manga. C'est juste que je regarde un épisode et après, je regarde ce que ça donne en manga, quoi. C'est ça le but. Voilà. Et donc j'essaie de voir, est-ce que l'adaptation est bonne, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est moins bien fait dans le manga ou dans l'animé. Voilà. J'aime bien. Donc voilà. Donc le premier tome de Vinland Saga, donc un animé que je regarderai très bientôt, je pense. Voilà. Et donc j'achèterai la suite. Voilà. Donc le premier tome de Vinland Saga. Alors si vous ne connaissez pas trop, c'est une histoire de viking, je crois. Oui, c'est une histoire de viking, ça c'est sûr. Mais après le reste de l'histoire, je ne peux pas vous dire, vu que je ne connais pas. Voilà. Mais apparemment c'est très bien. Ensuite, j'ai également... Alors ça, je ne sais pas si je l'ai acheté ou si on me l'a offert. Parce qu'au mois de juin, donc c'était mon anniversaire. Et je crois que ce tome-là, on me l'a offert. Je crois. Et je crois qu'il y a aussi un tome de Naruto. Mais bon, bref. Je crois que ce tome-là, on me l'a offert, ça c'est sûr. Mais après, il y a un tome de Naruto. Donc je sais pas lequel, mais bon, bref. Donc voilà. Donc le tome 16 de l'Attaque des Titans. Donc que l'on m'a offert pour mon anniversaire. Voilà. Donc voilà. Donc le tome 16, parce que moi, du coup, si vous voulez, j'avais acheté à partir du tome 12, donc la fin de la saison 2, et puis après j'avais acheté le début de la saison 3, si vous voulez, en manga, donc 13, 14, 15 en manga, et donc on m'a offert donc le tome 16, qui complète, qui continue donc la première partie de la saison 3, voilà. Donc je peux vous montrer un peu les dessins, même si bon, ils sont pas, voilà. Si, je rigole, hein. Moi, j'aime bien les dessins de SNK parce que je trouve qu'ils correspondent en fait à l'ambiance et au thème du manga. Donc. Voilà. Ouais, bon, c'est un peu nul, mais c'est pas... Enfin, mon cadrage, hein, pas... Voilà, donc le tome 16 de l'Attaque des Titans. Ensuite, j'ai acheté encore une nouveauté. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes de Valkyrie Apocalypse. Voilà. Donc j'avoue que ça m'intéressait un petit peu, parce que ça parle un peu... Alors je sais pas trop, mais je crois que ça mélange un peu toutes les mythologies, je pense. Mais en vrai, j'aime bien, donc je m'étais dit... En tout cas, le principe a l'air cool, quoi. Mélanger un peu toutes les mythologies ou je sais pas quoi. Après, bon, on verra. Mais du coup, voilà, j'ai acheté les 2 premiers tomes et les 2 tomes étaient ensemble, en fait. Voilà. D'acheter les 2 en même temps. Voilà. Et sinon, je ne connais pas plus que ça. Les dessins ont l'air vraiment pas mal, en vrai. Voilà. Donc, voilà, Dieu vs humain. Donc, pourquoi pas, ça a l'air en vrai... ça a l'air plutôt cool, voilà. Donc également, je regarderai l'animé. Mais je sais pas en fait. Parce que je voulais regarder l'animé. Mais... bon, on verra. Hein. Mais en tout cas, le manga a l'air cool. Voilà. Donc les 2 premiers tomes de Valkyrie Apocalypse. Ensuite, on continue avec donc la suite de Tokyo Revenger. Donc j'ai acheté le tome 4, 5 et 6 de Tokyo Revenger. Hop. Bon, là on va pas y passer 3 heures. Hein. Comme je vous ai dit donc, eh bien, je suis actuellement en train de regarder. Comme je l'ai dit, moi, voilà, je regarde l'animé et une fois que l'épisode est fini, je regarde ce que ça donne en manga. Donc actuellement, pour vous dire, je suis à la moitié de tome 5, je crois. Voilà, à peu près en animé. Et en animé, je suis à l'épisode 15. Actuellement. Hein. Voilà. Donc, si je montre un peu les dessins, alors peut-être pas de celui-là parce que sinon peut-être je vais me spoil. Donc, je vais montrer, ce serait pas l'eau quand même, le dessin du tome 4, même si ça peut vous spoiler vous. Hein. Mais vous voyez, voilà, les dessins sont bien. En vrai, les persos sont bien faits, mais après, bon, c'est assez minimaliste quand même. Mais en vrai, ça va, c'est cool. Les dessins sont bien. Ils sont simples, ils sont bien. Voilà. Donc, le Tokyo Revenger, tome 4, 5 et 6. Voilà. Ensuite, donc j'ai continué, comme je vous ai dit, hop, à compléter les tomes de Naruto. Mon objectif, c'était d'aller jusqu'au tome 20. Je suis presque arrivé. Voilà. Donc j'ai... Alors, je sais pas du coup si le tome 9 on me l'a offert ou si c'est le tome 10 qu'on m'a offert. J'avoue ne pas savoir. Parce que c'est la même personne qui m'a offert le tome 16 et un des 2 tomes de Naruto. Donc un des 2. Et moi j'ai dû acheter donc un autre. Je ne sais pas. Mais
Mais voilà donc le tome 9 et le tome 10 de Naruto. Voilà. Hop. Ensuite, hop, les tomes de Fairy Tail. Alors, hop, comme tout à l'heure, il y en a beaucoup, il y en a encore plus même. Donc là, il y a 6 tomes de Fairy Tail. Donc là, j'ai complété l'arc Alvarez, donc le dernier arc. Attends, je vais pas faire comme ça, sinon il va encore tomber. On va faire comme ça et je vous montrerai après toutes les jaquettes. Voilà. Donc j'ai continué à acheter donc les tomes de Fairy Tail, donc avec le tome 55, le tome 58 directement, parce qu'il faut bien se dire que ça, voilà, ça dépendait déjà de ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait tous les tomes dans les magasins, bien évidemment. C'était sûr en fait. Hein. Hop, voilà. En fait, ça dépendait de est-ce que les mangas que je voulais étaient dans le magasin, forcément, et aussi ça dépendait de leur état, parce que certains, même dans les magasins, ils sont un peu abîmés. Du coup, je les prenais pas. Donc du coup, il y en a que j'ai pas pris direct et que je les ai pris plus tard. Voilà. Donc en l'occurrence, j'avais pris le tome 55 et après le tome 58 directement. Mais plus tard, bien évidemment, j'ai acheté 56 et 57. Voilà. Mais bon, donc le tome 58, le tome 59 qui a une couverture pas mal. Voilà. Le tome 60, le tome 61, le tome 62, et voilà. Donc, hop, hop, voilà les tomes donc de l'arc Alvarez. Donc je les ai pas encore tous, hein. Il y en a du coup dans le mois de, juste après au mois de juillet. Donc voilà, hop, donc les tomes de Fairy Tail, donc 55, 58, 59, 60, 61 et 62. Hop. Et voilà donc le mois, oh là, le mois de juin qui est donc terminé. Là, cette fois, il y en a 14. Non, il y en a 15 cette fois, du coup. Voilà. L'autre fois, c'était 14. Là, il y en a 15. Voilà. Donc, le mois de juin est maintenant terminé. On va passer au mois de juillet. Et oui. Donc, on passe maintenant au mois de juillet. J'ai eu un trou. Donc, on passe au mois de juillet. Hop. Donc, on va commencer donc ce mois de juillet avec donc le tome 20 de Assassination Classroom. Voilà. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté le tome 20? Je ne sais pas. Non mais c'est parce que vraisemblablement je ne l'avais pas, sinon je n'aurais pas acheté. Mais c'est surtout qu'en fait, je me rappelais plus de quel tome j'avais pas. Au niveau, est-ce que j'avais le 8, est-ce que j'avais le 9, est-ce que j'avais le 10? Je ne savais plus. Du coup, ben, au moins je savais que j'avais pas le 20. Surtout qu'en plus, là, c'est aussi la fin et tout. Donc je me suis dit, voilà, c'est bien. En plus, la couverture est belle. Donc j'avais acheté donc, le tome 20 de Assassination Classroom. Voilà. Hop. Ensuite, une nouveauté. J'ai donc acheté le tome 1 de Vigilante My Hero Academia Illegals. Voilà. Donc là, comme je suis un peu dans la phase où j'aime beaucoup My Hero Academia, j'ai donc acheté le tome 1 de Vigilante My Hero Academia Illegals. Donc c'est un spin-off globalement avec d'autres héros, une autre histoire en fait. Mais c'est des héros illégaux justement, je crois. Et je crois aussi, on apprend l'histoire de plusieurs héros, enfin bon, c'est quelque chose comme ça. D'après ce que je sais, voilà. Mais du coup, actuellement, j'ai pas encore lu. Voilà, ça va arriver. Hein. Mais donc, je me ferai donc un avis sur cette série My Hero Academia. Voilà. Donc, c'est pas le même mangaka hein, qui fait My Hero Academia. Là, c'est un autre dessinateur en tout cas. Je pense que c'est lui au scénario, non? Je sais pas, bon, je sais même pas. Mais en vrai, les dessins, ça va, ils sont quand même assez ressemblants. Comme en plus, la plupart des personnages, c'est des nouveaux, c'est pas hyper grave. Voilà. Donc, le tome 1 de Vigilante My Hero Academia Illegals. Un nom très long quand même. Hein. Voilà. Bref. Et justement, on parle de My Hero Academia. Mais donc, j'ai acheté pendant le mois de juillet, donc, bien, le tome 33 de My Hero Academia. L'éclairage est un peu nul. Voilà. Donc voilà, j'ai continué à acheter les tomes qui sortaient de My Hero Academia. C'est à chaque fois incroyable, hyper intéressant tout ce qui se passe.
j'en parle, mais je devrais pas, hein, vu que c'est pas le but de la vidéo. Mais bon, voilà, donc le tome 33 de My Hero Academia. Voilà. Je montre pas parce que j'ai pas trop envie de spoiler. Voilà. Une nouveauté, j'ai acheté donc le tome 1 de Neo Genesis Evangelion. Voilà. Donc en édition perfecte. Voilà, perfecte édition. Donc je crois que ça coûte 12 €, quelque chose comme ça, la perfecte édition. Donc, voilà, mais après c'est vraiment déjà la couverture, c'est quali. Et puis voilà. Donc Evangelion, c'est un animé que je vais regarder prochainement. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu le tome 1, je m'étais dit que j'allais l'acheter, tout simplement. Voilà. Donc voilà, je vous montre un petit peu le début peut-être. Hop, voilà, pas trop parce que j'ai pas envie de me spoiler non plus. Voilà, mais apparemment, voilà, c'est un très bon animé. Déjà l'opening, il est fou, hein. Enfin l'opening est fou, oui. L'opening déjà d'Evangelion en animé est vraiment bien. Mais voilà, donc apparemment également l'animé est bien, donc on verra. Voilà. Mais du coup le tome 1 de Neo Genesis Evangelion. Voilà. Ensuite, on continue. Ah merde, là je vais peut-être spoil un peu. Bon, c'est pas grave, je vais les mettre comme ça parce que j'ai peur en fait de spoil les gens avec les jackets. C'est un peu con, hein, mais j'ai peut-être spoil des gens là, je me suis rendu compte. Bref, bon, écoutez, un train qui passe. Super, et je perds ma voix. On va attendre un peu du coup parce qu'il y a le train qui passe. Voilà. C'est toujours quand je fais une vidéo, c'est toujours comme ça. Mais bref, c'est pas grave. Donc du coup, bon, là du coup on voit pas. Hein, mais c'est donc le tome 13 à gauche et le tome 14 à droite. Voilà. Donc j'ai décidé de continuer à acheter les tomes de Surprise Neverland. Malgré que j'en ai déjà beaucoup à lire. Hein, j'ai déjà du tome 6 jusqu'au tome 14 maintenant. Voilà. Donc j'en ai beaucoup à lire. Voilà. Et je vais les lire prochainement, j'espère. C'est le but. Voilà. Donc la suite donc de Surprise Neverland. J'ai pas montré les jackets parce que ça serait un peu con de spoil, donc je ne vais pas forcément les montrer. Voilà. Ensuite, on continue. Donc j'ai acheté la suite de Tokyo Revenger. Putain, mais là je perds ma voix. Je filme depuis un petit bout de temps, du coup j'ai perdu ma voix. Donc du coup, le tome 7 et le tome 8 de Tokyo Revenger. Alors, je sais pas si j'ai bien fait de les acheter, parce qu'en fait je les ai achetés en me disant que, au vu du rythme qu'avait Tokyo Revenger, comme je suis avec le manga, je m'étais dit que d'ici en fait la fin de la saison 1, ça dépasserait globalement le tome 6. Donc du coup j'avais acheté le tome 7 et 8. Voilà. Mais du coup je pense pas que ça ira jusqu'au tome 8 quand même la saison 1. Peut-être que j'aurais dû attendre, peut-être, mais bon bref. Donc j'ai quand même acheté le tome 7 et 8. Dans tous les cas, c'est pas hyper grave, hein, voilà. Donc le tome 7 et 8 de Tokyo Revenger. Voilà. Hop, ensuite. Voyez, oui, dans ce mois-là, il y a beaucoup de séries différentes à chaque fois. Il n'y a pas énormément de tomes, en fait. C'est 1 ou 2 tomes, mais il y a beaucoup de séries différentes. Donc là, j'ai continué à acheter donc, les tomes de Fairy Tail. Donc là, le tome 56 et le tome 57. Voilà. Donc on est un petit peu revenu en arrière pour compléter ceux que j'avais pas lus. Voilà. Donc le tome 56 et le tome 57 de Fairy Tail. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Est-ce que je montre un peu? Oui. Pourquoi pas, hein. Voilà, hop. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc tome 56 et 57 de Fairy Tail. Ensuite, hop, j'ai acheté la suite de Naruto. Et si vous êtes attentif, je l'espère, bien vous remarquez quand même que au mois précédent, j'avais acheté le tome 9 et 10. Et là, on passe au 14-15. C'est juste que, en fait, je suis débile, voilà. C'est juste ça, c'est qu'en fait, j'ai acheté le tome 14 et 15, croyant que j'avais déjà acheté le tome 11, 12, 13. Voilà. J'ai pas trop réfléchi. Du coup, bon, j'ai acheté le tome 14 et 15. Bon, après, je les ai achetés au bout d'un moment donné. Hein. Mais du coup, voilà. Tome 14 et 15 de Naruto. Hop. Et enfin, on termine donc ce mois de juillet avec donc le tome 17 et 18 de l'Attaque des Titans. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ces 2 tomes?
Bien tout simplement parce qu'il y avait une annonce que si on achetait 2 tomes de l'Attaque des Titans, en tout cas dans le magasin où on achète les mangas, qui est ni plus ni moins en fait qu'un Leclerc culturel, voilà. Mais il y avait donc une petite affiche qui disait que si on achetait 2 tomes de l'Attaque des Titans, on avait ceci avec, voilà. Alors c'est vrai que sur l'affiche où il y a marqué ça, ce truc là a l'air beaucoup plus gros, et en fait il est assez petit. C'est vrai que quand la dame me l'a donné, je me suis dit mais attends, mais c'est tout petit en fait. Mais bon, ça reste quand même assez stylé, même si je pensais que c'était quand même beaucoup plus gros. Voilà. Et puis du coup j'ai acheté le tome 17 et 18 dans la continuité, hein, pour continuer donc à compléter les tomes, vu qu'en plus juste avant on m'avait offert le tome 16, donc j'ai continué en achetant le tome 17 et 18, sachant qu'en plus on commence après un arc qui est tout simplement l'arc Retour à Shiganshina, et qui est donc assez incroyable. Voilà. Donc si on fait le point, hop, on a donc l'Attaque des Titans, tome 17 et 18. Naruto, tome 14 et 15, on ne sait pas pourquoi, mais c'est 14 et 15. Ensuite, Fairy Tail, tome 56 et 57. Tokyo Revenger, tome 7 et 8. Je sais, c'est pas du tout centré, voilà. Ensuite, The Promised Neverland, tome 13 et 14. Le tome 1 de Neo Genesis Evangelion. Le tome 33 de My Hero Academia. Le tome 1 de Vigilante My Hero Academia Illegals. Et le tome 20 de Assassination Classroom. Voilà, voilà. Et avant de terminer donc ce mois de juillet, j'aimerais juste vous montrer ceci, que j'ai également acheté donc à la fin du mois de juillet. Donc c'est un magazine, donc Japan Live, qui parlait tout simplement du film Red de One Piece. Donc du coup je l'ai acheté. Je l'ai acheté surtout pour le poster qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc on a terminé plutôt le mois de juillet. On va passer maintenant au mois d'août. C'est parti. Donc on commence tout de suite ce mois d'août, et je vais aller peut-être un peu plus vite parce que je viens de voir le temps que j'ai mis pour présenter les 3 précédents mois, et je suis vraiment un escargot. Donc on va aller peut-être un peu plus vite sur ce dernier mois. Voilà. Donc on commence donc avec le tome 39 de Fairy Tail. Alors pourquoi le tome 39? Ce n'est pas un arc, c'est pas l'arc Alvarez ou quoi. Bah, c'était juste pour compléter, voilà, histoire de compléter, parce qu'il ne devait pas y avoir le 51 et le 52, ou alors je m'en fichais d'avoir le 51 et le 52. Du coup j'ai acheté le tome 39 qui me manquait, donc voilà. Donc le tome 39 de Fairy Tail, voilà tout. Ensuite, quelque chose qui n'était pas du tout prévu, hop, donc j'ai acheté le tome 23 de Demon Slayer, mais en collector, qui est donc d'ailleurs le dernier tome de Demon Slayer, et en collector, voilà. Donc quand je l'ai vu vraiment, il y en avait quelques-uns, quand je l'ai vu, hop, je l'ai pris direct. Mais c'était pas prévu, mais bon, voilà. Le tome 23 de Demon Slayer en collector. Voilà, donc j'en suis clairement pas là. Hein. Moi, je suis l'animé, donc je suis pas là. Donc je vais pas l'ouvrir et vous montrer les pages parce que sinon ça me spoil, et ça va très certainement spoil aussi ceux qui ont regardé que l'anime ou ceux qui n'ont tout simplement pas regardé Demon Slayer. Voilà. Donc le tome 23 de Demon Slayer en collector. Ça, je suis content. Et je suis également assez content d'avoir acheté donc le tome 1 de Full Metal Alchemist Perfect Edition. Voilà, décidément les Perfect Edition. J'en ai acheté 2 du coup. C'est pas beaucoup, mais bon bref. Voilà, donc le tome 1 de Full Metal Alchemist. Pareil, c'était normalement un anime que j'avais prévu de commencer pendant les vacances. Bon, ça n'a pas été fait, je pense que je le regarderai plus tard. Et donc je m'étais dit que j'allais acheter l'édition, la Perfect Edition. Alors c'est vrai que du coup c'est plus cher que des tomes normaux. Hein. Là, je crois que c'est, alors soit c'est 12 euros, soit c'est 14 euros. Je crois que c'est 12 euros. Mais bon, en même temps, voilà, c'est un tome plus grand, plus gros. Voilà. Je vous montre un peu les dessins. Pas trop parce que du coup ça me spoil aussi, mais bon voilà. Donc le tome 1 de Fullmetal Alchemist Perfect Edition. Ensuite, j'ai voulu compléter également notre série que je n'ai pas complétée, mais j'ai continué en tout cas de compléter. La série Death Note, voilà. Donc j'ai acheté le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 8, voilà. Du coup moi j'avais donc les 2 premiers, j'avais aussi le tome 7, et j'ai le dernier tome, donc il me manquait le tome 3, 4, 5, 6, 8, et il manquera également le 9, le 10, le 11 et le 12, voilà. Donc 5 tomes de Death Note, voilà.
hop, je vous montre juste les couvertures. Le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Voilà. Ensuite, vous le voyez, il y a pas mal de tomes de Fairy Tail. Je sais pas pourquoi, enfin de Fairy Tail, de Naruto, pardon. Je dis n'importe quoi. Alors voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais au mois d'août, bah, je me suis dit que j'allais acheter beaucoup de tomes de Naruto. Donc déjà j'ai commencé, alors, je vais plutôt faire au fur et à mesure, ça sera plus simple. Déjà j'ai commencé par acheter, hop, le tome donc 11, le tome 12 et le tome 13. Voilà, que je n'avais donc pas acheté dernièrement, j'avais directement acheté 14 et 15. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc le tome 11, 12, 13. Et après, donc j'ai continué, donc j'avais déjà le 14 et le 15. Donc j'ai continué avec le tome 16, le tome 17, le tome 18 et le tome 19. Voilà. Donc pas mal de tomes de... Pourquoi j'ai envie de dire de Fairy Tail alors que c'est Naruto? Pas mal de tomes donc de Naruto. Mais 7 tomes de Naruto, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc le tome 19, le tome 18, le tome 17, le tome 16, le tome 13, le tome 12, le tome 11. Hop, hop, je range tout. Hop, les tomes de Death Note, le tome 1 de Fullmetal Alchemist, le tome 39 de Fairy Tail et le tome 33 de Demon Slayer. Voilà. Donc voici, hop, les achats manga du mois d'août. Voilà. Donc voilà, on est donc à la fin de cette vidéo achat manga. Comme vous le voyez, il n'y a plus de manga. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça faisait quelques temps, du coup, 4 mois, qu'il n'y avait pas eu de vidéo achat. Voilà. Depuis le gros bilan, hein, depuis septembre-avril. D'ailleurs, il y aura 2 vidéos bilan lecture très prochainement. Ça va arriver vu que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo achat lecture. Manga lecture manga, voilà. Donc ça va arriver très prochainement. Voilà. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!